Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Damien de Calataille, chimiste, économiste et philosophe, qui vient de publier aux éditions L'Harmattan un livre intitulé « Le pouvoir de la gratuité ». Damien de Calataille, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi avoir écrit un tel livre sur le pouvoir de la gratuité? Mais j'ai passé ma vie professionnelle dans la concurrence et quand j'ai dû faire un mémoire de philosophie, j'avais choisi la concurrence comme sujet et mon professeur ou un de mes professeurs a trouvé que ce sujet était mauvais. Quand je suis rentré chez moi très dépité, je me suis réfléchi et je me suis demandé qu'est-ce que serait un monde sans concurrence. Et je me suis dit, un monde gratuit, il n'y a pas de concurrence dans un monde gratuit, et je suis tombé sur ce thème-là. J'ai regardé dans le dictionnaire philosophique et je me suis aperçu que cette notion n'existait pas en philosophie, du moins dans les 5000 notions répertoriées dans ce dictionnaire, et donc je me suis jeté là-dessus et avec beaucoup de surprise. Alors, est-ce que la gratuité ne contredit pas cet adage « on n'a rien sans rien » ? Oui, c'est un adage très néolibéral, du mérite, mais en fait, on a beaucoup sans rien. Alors, on parle souvent de la gratuité comme étant sans contrepartie, sans peine. Est-ce qu'il y a une définition positive de la gratuité? C'est vrai, mais si vous pensez que la gratuité, c'est le principe de la grâce, vous êtes dans le bienfait, vous êtes dans les choses bonnes, et les choses bonnes qui sont gratuites ont une particularité, c'est qu'elles sont entièrement bonnes. Et donc la gratuité qui se concrétise dans une grâce, c'est quelque chose de entièrement bon, donc ça a une plénitude, ça a une valeur transcendée parce que ce n'est altéré par rien. Évidemment, le fait d'être altéré par rien, comme vous le dites, est souvent mis en avance, mais ce qui est important, c'est cette partie positive et entièrement positive qui a une autre valeur que toutes les autres bienfaits. Alors, en quoi est-ce que la gratuité est essentielle en fait au bonheur? Parce que nos désirs sont illimités, la capacité de satisfaire nos désirs par notre propre travail, par notre propres efforts, est limitée. Et donc, si l'on veut combler plus nos désirs, eh bien, le monde de la gratuité qui est là, qu'on ne voit pas suffisamment, mais il est là pour nous combler. Alors, vous parlez de la gratuité des choses, la gratuité des actes. Vous faites une différence. Quelle est-elle, en fait? Oui, c'était la grande surprise. C'est que le mot gratuité prête beaucoup à confusion parce qu'il a deux sens opposés. Le sens premier de la gratuité, c'est quelque chose de bon, de bienfaisant, un bénéfice sans dépense. Donc, c'est un bénéfice entier sans dépense, pour rien. Et puis, quelqu'un a dû dire « j'agis pour rien, j'agis gratuitement ». Et là, le mot « gratuit » prend le sens opposé, parce que quand on agit, on se donne du mal, on se dépense, pour rien en retour, sans bénéfice. Donc, la gratuité d'une chose, c'est un bénéfice sans dépense. La gratuité d'une action, c'est une dépense sans bénéfice. Donc vous avez le même mot qui signifie deux choses différentes. Et le second sens est malheureusement devenu trop important et cache toute la richesse de la gratuité au sens premier du terme. Vous aurez comme ça des exemples de gratuité? Pourriez nous donner, tiens, ceci c'est gratuit. Alors, la gratuité est subjective, donc il n'y a pas d'exemple universel. Mais le premier exemple qu'on peut donner, c'est l'existence, c'est la vie. Nous jouissons de la vie subjectivement, parce qu'il y en a certains qui se suicident, donc qui n'aiment pas la vie.
Mais disons que la vie, l'existence est probablement la première gratuité pour tout le monde. Est-ce que l'air, par exemple, l'air que l'on respire, serait de l'ordre du gratuit pour vous? L'air qu'on respire est de l'ordre du gratuit et il risque de ne plus devenir gratuit dans l'avenir avec la pollution qu'on connaît. J'espère qu'il continuera à être gratuit. Alors, dans votre livre, donc, qui s'intitule, je rappelle, Le pouvoir de la gratuité, vous avez un sous-titre, l'échange, le don et la grâce. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ce que vous mettez derrière chacun de ces termes? Eh bien, derrière ces trois termes, ce sont trois sources de bienfaits. L'échange ou la transformation est source de bénéfices, le don est source d'un bienfait pour celui qui le reçoit, et la grâce est un bienfait pour celui qui en jouit. Mais vu sous l'angle de la gratuité, les trois processus, disons, de bienfaits sont différents. Dans l'échange, la gratuité est limitée puisqu'il faut avoir quelque chose à échanger. Dans le don, la gratuité est limitée parce que celui qui reçoit doit un contre-don. Il est en dette vis-à-vis du donneur et donc le bienfait qu'il reçoit est altéré par ce besoin, cette obligation de devoir rendre quelque chose. Par contre, dans la grâce, le bienfait est total puisque la gratuité est totale par définition. Alors, qu'est-ce que serait un don gratuit? Alors, le don gratuit, c'est la bouteille à encre parce que dans le don gratuit, vous avez à la fois l'acte de donner et vous avez aussi la chose donnée. Et donc, si vous appliquez le mot gratuit à l'acte, vous avez un sens. Si vous appliquez le mot gratuit à la chose donnée, vous avez un deuxième sens, qui est un sens opposé. Donc, le don gratuit, en tant qu'acte, il est gratuit au sens d'un acte gratuit. Autant de choses données, il n'est pas gratuit puisque vous devez rendre quelque chose et donc vous devez payer en quelque sorte votre dette. Ce que vous appelez le contre-don. Ce que tous les sociologues appellent le contre-don, les anthropologues appellent le contre-don. Et donc ceci est très important. Le don, chose donnée, reçue par le bénéficiaire, n'est pas gratuit pour le bénéficiaire et donc ce n'est pas une grâce. Et donc c'est toute la distinction qu'il faut faire entre un don et une grâce. Un don n'est pas gratuit pour celui qui le reçoit, une grâce est gratuite pour celui qui le reçoit. Et c'est toute la différence entre le don et la grâce qui est très lourde de conséquences. Pourquoi? Parce que le don a été, depuis 2 millénaires, entre autres le don charitable chrétien, a été mis au pinacle, a été mis au sommet des vertus. C'est une vertu. Ce n'est pas toujours la meilleure vertu et elle s'est développée, à mon avis, au détriment d'autres vertus qui, dans certaines situations, sont plus importantes et produisent des grâces pour autrui. Et donc, disons, le thème de mon sujet, c'est plutôt de dire allons vers des grâces, cherchons comment vivre des grâces en collectivité, avec autrui, plutôt que uniquement des dons. Alors, est-ce qu'on peut dire que le bonheur de béatitude est-il fait de grâce, en fait? Oui, si vous faites référence au discours des béatitudes, le discours des béatitudes est un discours de sagesse, c'est-à-dire qu'il, pour bénéficier de grâce, il faut être ouvert au rapport aux choses gracieuses, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut être ouvert à autrui. Et donc, le discours des béatitudes est un discours qui ouvre la personne à pouvoir rencontrer des grâces par son ouverture à autrui ou aux choses gracieuses. Alors, vers la fin de votre livre, vous parlez de liberté, égalité, gratuité. Oui, en fait, gratuit se dit dans les langues germaniques free, vrei, donc libre. Et donc, la gratuité est très importante parce que c'est une extension du concept de liberté. La liberté, c'est la capacité de pouvoir utiliser ses capacités internes. La gratuité, c'est la capacité de pouvoir jouir des choses externes.
Eh bien, Damien de la Calataille, pardon, excusez-moi. Merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir présenté donc ce livre dont je rappelle le titre, Le pouvoir de la gratuité, qui est paru aux éditions L'Harmattan. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.